Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire une courte vidéo sur Google Agenda. À quoi ça sert, comment ça marche, l'utilité que ça a. Comme on le sait maintenant, hein, c'est pas la première vidéo sur les outils Google, vous savez que j'aime bien ça. Mais en plus, surtout pourquoi j'aime bien ça, c'est que c'est connecté, on peut travailler à plusieurs sur les mêmes outils. Donc là, on peut même gérer plusieurs calendriers avec un seul compte. Je me suis créé un compte spécial pour les vidéos, ça sera même encore plus simple à partir de maintenant, comme ça on partira à chaque fois de zéro. Donc là, comme sur n'importe quel outil Google, dès que j'ouvre un onglet sur mon navigateur, vous vous doutez, moi je travaille sur Google Chrome, je vais directement, donc là en haut à droite, sur les applications Google. Elles sont toujours là. Et donc sur Agenda, vous voyez ici qui est représenté avec ce petit carré et une date. Voilà, j'arrive sur cet onglet-là. Alors, forcément, je suis pas sur le bon. Voilà, ça sera encore mieux comme ça, normalement. Donc, il me charge mon nouveau calendrier de mon compte spécial vidéo. Bon, là, il me passe les petites présentations sur Google Agenda. Et bien, il va charger. On va y arriver. Merci. Donc, vous voyez ici un calendrier qui représente toute votre semaine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez ici le calendrier du mois sur la gauche. Vous voyez ici. Là, on a les différents agendas sur lesquels sont déjà créés. Donc des tâches, des rappels éventuellement, les anniversaires de mes contacts, ou même les jours fériés. Bon, pas grande utilité, mais bon, ça peut être sympa. Puis on va surtout voir après qu'on va pouvoir rajouter des personnes, rajouter des comptes. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant. On voit ici, en haut à droite, vous voyez que je peux changer même, faire juste celui du jour, celui de la semaine sur lequel on est par défaut, du mois, de l'année, etc., etc. On peut vraiment faire son planning personnalisé comme on l'entend. Donc vraiment faire vraiment comme il vous plaît. Là, je peux le voir par planning, donc directement par les événements qui ont été créés. Ou alors sur 4 jours, qu'est-ce que ça nous donne sur 4 jours? Ben voilà, juste 4 jours. Le mieux, je trouve, c'est semaine, c'est celui sur lequel on a la meilleure visibilité. Après, comme je vous dis, chacun, hop là, ça tremble un peu, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, je trouve que celui-là, c'est le plus sympa parce qu'on voit l'ensemble de la semaine. Vraiment, on peut avoir, et on va le voir, les détails de chaque jour. Donc aujourd'hui, ça se présente comme un agenda vraiment classique. On voit ici la timeline, donc là, c'est l'heure actuelle. On est ici en ce moment, donc le 25 à 3h17 précisément. Donc si je veux créer un événement, en fait j'ai juste à cliquer là où je veux. Et ça me crée une petite fenêtre. Donc là je peux faire mon premier rendez-vous. Par exemple. Je lui donne un nom toujours, vous le savez. Je peux dire si c'est un événement, une tâche ou un rappel. Parce que du coup elle s'inclura directement, souvenez-vous, dans nos petits agendas ici. Donc tâche, il le mettra directement dans le tâche ici. Rappel, il pourra me rappeler ici. Ça pourra me faire une notification. Bon. Moi, j'utilise principalement événements. Je peux ici redéfinir l'horaire parce que je peux cliquer n'importe où sur mon calendrier pour me créer cette petite fenêtre. Là, je peux confirmer l'horaire, voir si ça dure toute la journée ou pas. Bon, sur quelques horaires, normalement, on ne devrait pas trop vous en servir. Un truc sympa, si vous avez des tâches récurrentes sur un rendez-vous hebdo ou quotidien, que sais-je, vous pouvez dire si cet événement se répète. Par exemple, si je mets toutes les semaines le lundi, c'est toutes les semaines le lundi de 4 à 5, j'aurai un rendez-vous automatiquement créé dans mon agenda. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous pouvez le voir tous les ans, le 25 octobre, etc., etc., où vous pouvez personnaliser. Si je fais personnaliser, normalement, on va me dire que je veux que ce soit les lundis, les mercredis et les vendredis. Je vous dis une bêtise. Que ça ne termine jamais. Donc, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, il va me mettre quelque chose. Ou alors que ça commence à partir de telle date, ça finit à telle date. Là-dessus, ça à vous de voir. On peut également rajouter des invités. Donc là, par exemple, s'il y a des personnes qui ont aussi un compte Gmail, qui utilisent l'agenda Google, on peut tout à fait retrouver leur adresse mail. Vous voyez, je vais mettre la mienne. Et automatiquement, ça va lui envoyer une invitation et ça va rajouter l'événement créé dans son planning. Ça, c'est vraiment cool. Hop, vous voyez, j'ai rajouté quelqu'un qui a Google. On peut même directement, si ce sera une visio, par exemple, si vous avez un rendez-vous en visio à faire, vous pouvez directement ajouter une visioconférence. Ça vous crée un lien ici.
Et donc la personne, que ce soit vous ou même l'invité qui était ici, pourra automatiquement avoir le lien. Et donc on aura juste à aller sur l'agenda, cliquer sur le lien Google Meet et s'ouvrira la visio. Sans application, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, où vous voulez, ça pourra le faire. Franchement, c'est plutôt pratique. Ajouter un lieu si vous voulez rajouter une adresse également. Et donc là, il nous demande des descriptions si on veut rajouter un document. Par exemple, si vous avez une visio, vous voulez joindre, je sais pas, un support, vous pouvez tout à fait le rajouter depuis, le retrouver depuis votre ordinateur ou carrément depuis votre Drive. Normalement, ça sera sur votre Drive, en tout cas je l'espère, vu que vous êtes connecté avec tous les outils. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tous bien synchronisés, que tout va ensemble. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Donc ici une description, si vous voulez mettre l'ordre du jour, les points qui vont être abordés dans la réunion, que sais-je, vous pouvez. J'ai plus qu'à enregistrer. Là il me dit, souhaitez-vous envoyer un email d'invitation aux personnes qui utilisent les Google Agenda. Donc lui en fait automatiquement il va déterminer si votre contact utilise Google Agenda. Alors petite astuce, normalement il dit Gmail. Donc vous pouvez l'envoyer, ne pas en envoyer. On va faire envoyer justement, on va faire le comparatif. Et donc là, vous voyez, j'ai mon rendez-vous qui est créé. Donc là, si je reclique dessus, vous voyez, j'ai tous les détails que j'ai mis tout à l'heure, avec notamment le lien de la vidéo. Si je clique sur le lien ici, vous voyez que ça m'ouvre automatiquement mon Google Meet avec mon interface. J'ai plus qu'à envoyer ma caméra. On voit mon linge qui sèche derrière, c'est génial. Hop, on va quitter. Super. Mais vous voyez, vous pouvez directement analyser, voir un petit peu, avoir une fiche de votre événement. Et normalement, si je vais sur mon autre mail, j'aurai bien un email d'invitation que je pourrais accepter ou pas et dire que je suis présent ou pas. Dans ces cas-là, ça dira que vous avez été invité ici, mais il sera barré. Je vais vous faire la démo. Dans mes mails, j'ai pas dû le recevoir encore. Non, on dirait pas. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, vous pouvez renvoyer l'email aux invités éventuellement. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Par contre, mince, je me suis trompé. Je l'ai mis de 4 à 5 le lundi, alors que je voulais le mardi. Bon, soit, c'est pas très grave. Regardez ici, j'ai mon petit point ici, je peux modifier l'événement, le supprimer. Et en option, je peux l'imprimer, pas très utile, le dupliquer éventuellement, le publier sur un autre calendrier. On verra ça ou même changer le propriétaire qui administre cet événement. Pour faire plus simple, vous pouvez même directement prendre, cliquer, glisser et automatiquement le glisser là où vous voulez. Donc finalement, ça a été reporté à lundi matin 9h. Vous voyez, là automatiquement, vu qu'il y avait des personnes qui étaient invitées, c'est est-ce qu'on les prévient? Bien sûr, on les prévient que le rendez-vous a été décalé. Hop. Et automatiquement, vous voyez, ça me l'a mis à jour, ça me l'a changé. Et la personne, bon, j'ai pas reçu le premier mail encore, donc le deuxième, il sera pas pour maintenant. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vraiment structurer tout votre agenda, tout votre planning comme ça. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des personnes, vous voyez. Là, je peux faire juste mes tâches de la journée. Par exemple, création de la vignette de la vidéo. Que je fais sur Canva. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur Canva. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'enregistre et vous voyez, je peux structurer toute ma journée, tous mes rendez-vous, tous mes plannings directement. Je suppose que ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez également créer plusieurs agendas. Là, donc je peux faire tous les agendas. Et donc là, je peux créer un nouvel agenda. Par exemple, là, je me suis fait un agenda juste pour mes vidéos. Je peux me faire un agenda pour mes entretiens pro. Par exemple. Là-dessus, c'est à vous de voir. Même vous pouvez le créer par plusieurs personnes. S'il y a un compte qui peut être géré par plusieurs personnes, vous pouvez tout à fait faire le compte de la personne A, B, C, D, et chacun pourra créer directement son planning. Là, par exemple, si je veux faire rajouter entretien pro ici, demain, par exemple, j'ai un entretien à cette heure-ci, et bien, vous voyez là, donc je rajoute mon titre, comme d'habitude. C'est un événement, l'heure est bonne. J'ai pas besoin de visio, ça sera en réalité. Et là, vous voyez, je peux dire directement qui est concerné. Hop. Et vous voyez, avec le code couleur directement, on peut gérer vraiment plusieurs choses. Donc là, je sais que je vais avoir quelque chose qui concerne la vidéo et ensuite un entretien. Là-dessus, il n'y a pas de limite, c'est vraiment votre façon
de voir, de vous adapter. Un autre point qui est plutôt pas mal, c'est que quand je vais faire ici autre agenda, je peux m'abonner à un agenda. Ici, je peux directement m'ajouter, par exemple, le mail d'une personne. Hop. Et vous voyez, je retrouve directement l'agenda de Pierrick, donc mon agenda de mon autre compte Google. Donc je vais pouvoir ici le voir, il s'est rajouté ici, je peux directement avoir les URL publics, je peux l'intégrer en iframe sur mon site internet par exemple. Ça peut être intéressant si vous organisez des événements, vous voulez montrer le calendrier sur votre site internet des différents événements. Ben avec une iframe, ça peut être intéressant. On verra comment faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Mais en tout cas, vous pouvez juste, là, en quittant les paramètres, je peux voir directement les choses, ce qui se passe. Bon, voilà, forcément, j'ai rien dans mon autre agenda, mais vous voyez, je peux afficher ou pas la personne. Je peux changer sa couleur, hein, vous voyez, sans trop de problème. Je peux vraiment faire comme je le veux. Ceci, vous voyez, je ne peux pas le modifier. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur mon agenda, c'est l'agenda de quelqu'un, donc je consulte son emploi du temps, son historique, mais je ne peux pas forcément lui rajouter un rendez-vous. C'est lui qui gère son propre agenda, ce qui est plutôt logique. Donc là-dessus, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas le supprimer, c'est vraiment propre à l'agenda qui était en place ici. Donc là-dessus, sur les agendas, vous pouvez rajouter tous les agendas de vos collègues de travail, et comme ça vous pouvez croiser votre planning, vérifier si vous avez des disponibilités communes, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut aller voir les paramètres directement. Qu'est-ce qu'il nous propose? Les réglages, donc forcément du calendrier, les fuseaux horaires, l'horloge, les événements, on peut regarder par défaut combien ça dure, de 15 minutes à 2 heures. Les options d'affichage, on peut afficher les week-ends ou pas, donc là vraiment c'est à vous de voir, de modifier, de modeler, on va dire, si je puis dire, votre calendrier. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites, par exemple afficher week-end, pourquoi pas, mais vraiment à vous de voir. Événements ajoutés à partir de Gmail, c'est parce que vous pouvez sur votre compte Gmail intégrer directement, vous avez un petit raccourci, je vous le montrerai rapidement, mes Gmail d'ailleurs. Voilà, forcément, j'écris mon adresse mail, il me demande si je veux utiliser les fonctionnalités, on va lui dire que oui. Mais donc normalement ici, d'accord, on va utiliser. Oui, il faut faire attention quand même. Hein. Mais vous voyez ici, par exemple, un petit truc sympa, c'est que là vous avez directement là en haut à gauche. Si vous ne l'avez pas vu, normalement on voit bien ma souris sur l'écran. Mais vous pouvez directement avoir le raccourci de l'agenda de la journée, de votre planning de la journée. Ça c'est vraiment cool. Je vous avoue que moi c'est le petit bouton qui me sert pas mal. Chaque matin quand je regarde mes mails, je regarde aussi mon agenda. Et au moins je sais ce que j'ai à faire. En une interface, je n'ai pas à aller sur l'un ou sur l'autre. Ça c'est plutôt cool. Et je peux quand même créer, vous voyez, des événements sur le même principe. Donc là-dessus, c'est plutôt votre façon de voir, de vous organiser. En tout cas, moi je vous le recommande, c'est quand même très pratique. En plus, on le sait, forcément, si vous avez Google Agenda sur votre téléphone, automatiquement, vous allez avoir vos rappels, vos notifications qui vont vous dire attention, tu as un entretien dans 15 minutes, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. À vous de voir comment vous voulez faire. Pour modifier un agenda, par exemple, là, je peux directement aller dans les paramètres. Donc à chaque fois, je refais la manip. Je passe la souris sur le calendrier qui me concerne, sur les 3 petits points, comme d'habitude sur le Google. Pour les paramètres, c'est les 3 petits points. Et donc, je peux faire les paramètres ici pour le partager, le renommer, décrire son utilité, le rendre disponible publiquement ou pas. Là-dessus, c'est à vous de voir également. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Voilà, tout simplement. Pareil, si par exemple, finalement, vous ne voulez plus voir, vous voulez avoir un peu plus de visibilité, je ne veux pas avoir les entretiens, j'ai juste à décocher ici. Vous voyez, dans ma liste d'agenda sur la gauche, j'ai juste à décocher ce qui me concerne, ce qui ne me concerne pas. Et au moins, vous avez vraiment quelque chose de personnalisé. Par exemple, si vous êtes beaucoup, pour faire le tri, ça peut être toujours bien de se dire, mais vu que je le décoche, comment je peux voir? Ça m'allège un petit peu mon planning. Enfin, en tout cas, mon planning. La visibilité que je peux avoir, la visibilité globale.
mais vous pouvez vraiment gérer tout ça très facilement. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je reste disponible. Et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.